volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Mariana, je suis désolée, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai aucune idée où se trouve Scarlett. Et Scarlett n'a pas dormi chez toi hier soir, Adri? Non. Non, enfin, elle était avec moi jusqu'à la fin du défilé. Après, elle est partie avec Roberto. Scarlett est partie avec Roberto? Oui, mais écoute, comme je te l'ai dit, ils se sont retrouvés au bar. J'imagine que c'est pour prendre un verre, mais calme-toi, Mariana, calme-toi. Je suis sûre qu'il ne s'est rien passé parce que je connais Scarlett. Je ne sais pas quoi dire. Non. Non, non, ne m'en dis pas plus. Je pense que j'en ai assez entendu. Non, non, pas de problème. Salut. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mariana et Scarlett sont toutes deux amoureuses du même homme? Non, non, pas exactement, maman. Écoute, Mariana a comment dire, elle est sortie avec Roberto, mais ils passent leur temps à se disputer. Alors évidemment, Scarlett, elle en profite pour gagner des points auprès de Roberto. Gagner des points pour gagner la partie, carrément. D'accord, mais bon. Bon, mais tu viens de dire qu'hier soir, Scarlett est rentrée avec Roberto. Eh bien, je crois. Mais je ne suis pas si sûre, alors. Ah non. C'est quoi son problème au juste à ce type? Il se prend pour qui, au final? Je ne sais pas, ma petite maman. Je n'ai jamais vraiment réussi à cerner cet homme. Non, non, non. Mais moi, je comprends très bien que cet homme n'est rien d'autre qu'un profiteur qui croit que tout lui est permis parce qu'il est un sacré millionnaire. Mais non, maman. Non, Roberto n'est pas quelqu'un de méchant, il est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Non, non, je sais très bien à qui nous avons affaire. Ce type est dangereux. Je veux dire un homme qui sort avec deux sœurs en même temps, mais excuse-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas possible. J'espère que toi, tu n'as rien à voir avec lui. Moi? Mais non, maman, pas du tout. Je travaille uniquement avec Monsieur Gonzalo. Ah. Quant à Roberto, je le vois rarement. Je l'espère. Non, tu ne pouvais pas prendre rendez-vous plus tôt. Estime-toi heureux que j'ai obtenu un rendez-vous. Tu sais comment sont les médecins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je te rejoins à l'atelier de Béatrice. Ensuite, on ira chez le médecin, d'accord? D'accord, est-ce que tu veux que je passe te prendre? Non. Non, merci, mais il ne vaut mieux pas. Mariana, qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve bizarre. Rien, je n'ai pas bien dormi, mais... Je vais bien. Je vais bien. Salut. Bon, ben, on se verra plus tard. Salut. Eh bien, non, enfin oui, bien sûr que si vous me permettez, ce n'est pas un problème. Bien sûr que oui. Chérie, un crayon, s'il te plaît. Très bien. Donnez-moi l'adresse. D'accord. Très bien, c'est noté. Super, c'est bon. J'y vais tout de suite. Merci. Enfin, j'ai trouvé un meilleur travail. C'est vrai? Enfin, j'ai trouvé un meilleur travail, ma chérie. C'est chez un particulier. Et donc, moins de travail, mais plus d'argent. Maman! Mais c'est génial! Ma chérie, j'y vais. Salut. Au revoir et bien mon bisou. Bonjour. Bonjour. Lina, qu'est-ce que j'ai? Je te l'ai déjà dit, c'est l'hépatite.
Non, la douleur ressentie hier était très forte. Une hépatite ne fait pas aussi mal. Ce qui se passe, c'est que tu as aussi une infection intestinale. C'est pour ça que tu as eu des coliques hier. Tu te sens toujours mal? Est-ce que tu veux un autre calmant? Non, non, ce médicament est vraiment trop fort et il me donne envie de dormir. Et je n'ai plus aucune douleur. S'il y a quoi que ce soit, tu appelles l'infirmière. L'infirmière? Oui. Maintenant, je pense qu'il est plus prudent d'avoir une infirmière pour s'occuper de toi quand je ne suis pas là. Et Yolanda? Yolanda ne sera pas là pendant quelques jours. Pourquoi? Elle m'a demandé la permission pour aller voir un membre de sa famille. Alors nous allons devoir nous contenter de l'infirmière pour l'instant. Béatrice, tu dois signer ce document. Qu'est-ce que c'est? C'est une procuration pour te représenter au conseil d'administration de White Textile. Tiens. Signe ici. Je ne sais même pas ce que je signe, Lina. Chérie, c'est pas important. Tiens, ça aussi, signe. Excuse-moi. Oh, mais c'est quoi tous ces papiers? Excuse-moi, mais tout ceci est nécessaire. Regarde, c'est le dernier. Ah, C'est le dernier. Signe. Ici. Je t'ai attendu toute la nuit. c'est que j'ai un petit problème. Eh bien, tu m'as dit que tu rentrais pour être avec moi et que tu allais rester pour qu'on se fasse de gros câlins. Oui, Marie. Je sais bien que je te dis cela, pardonne-moi, mais j'ai eu un souci et je n'ai pas pu rentrer. Tu ne me racontes pas Que je te raconte quoi? la vérité? Tu as passé la nuit avec Roberto, Scarlett? Oh, Mariana. Réponds-moi. Dis-moi, tu étais où hier soir? Tu étais avec Roberto, oui ou non? Marie, tu dois me croire. Parce que je suis ta sœur. Oui ou non, Scarlett? Mais où est Miguel-Angel? Comment ça, Miguel-Angel ne t'a pas appelé? Je ne sais pas où est mon téléphone. Ah, Béatrice, attends, je te l'apporte, mais je ne crois pas que Miguel-Angel t'ait appelé. Pourquoi? Parce que Miguel-Angel est avec la mère de son fils. Quoi? Oui. Miguel-Angel aura un fils avec une autre femme et il vaut mieux que tu l'oublies. C'est vrai, j'étais avec Roberto hier soir, Mariana. Non, 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 ne me parle pas. Ne me parle pas. Oh, Mariana, s'il te plaît. Non, arrête, s'il te plaît. Il n'y a pas de mais, Scarlett. Et ce qui est arrivé est arrivé. Personne ne pourra le changer. Il faut Marie, mais- juste vivre avec. Et maintenant, tu me détestes, tu Non. vois. En fait, tu sais quoi? Tu n'as aucune idée à quel point j'essaie de ne pas te haïr, Scarlett. Hier soir, quand tu n'es pas rentrée, je t'ai imaginé dans les bras de Roberto et ce matin, Adri me l'a confirmé. J'ai donc eu beaucoup de temps pour réfléchir et pour pleurer. Mais je ne t'en veux pas, Scarlett. Tu as toujours été sincère avec moi et tu m'as prévenu dès le départ que tu voulais Roberto. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. Roberto n'était pas fait pour toi, Mariana. Non, et c'est ce que je viens tout juste de comprendre. Oh, ma chérie, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je savais que tu allais réagir comme ça. Peu importe. Tôt ou tard, j'allais le découvrir. Merci d'être la seule en qui je peux avoir confiance. Au moins, nous sommes là l'une pour l'autre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as rien dit. Si je te l'avais dit, tu ne lui aurais pas donné sa chance. Ils sont comme ça, les hommes, Béatrice. Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est horrible. Ah, mais moi aussi. Quand je l'ai su, j'ai été surprise, mais c'était trop tard. Tu avais déjà fait l'erreur de tomber amoureuse de Miguel-Angel. L'erreur? Oui, Béatrice. Ton histoire avec Miguel-Angel ne devait être qu'une simple aventure, c'est tout.
Tout allait bien, mais ça a dégénéré. Tu es tombée amoureuse de lui et ça n'aurait jamais dû arriver. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Attends, je vais te donner un calmant. C'est bon, ma chérie, ça va. Calme-toi. Détends-toi, s'il te plaît. Oui. 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 Chut. Ça va. Tu es vraiment incroyable, Lina. Tu n'as même pas encore enterré ta sœur et que tu as déjà toute sa fortune rien que pour toi. Et ne me regarde pas comme ça. Tu sais très bien de quoi je parle, chérie. Il est évident que tous ces documents prouvent et te donnent un pouvoir absolu sur tous les biens que possède Béatrice. Tu es désormais propriétaire de sa fortune et tu n'as même pas besoin d'aller au tribunal. Il est écrit que tu es la seule et unique héritière. De la moitié de White Textile, de la moitié de Lille et aussi de la moitié de... Et tu penses que je suis contente? Eh bien, écoute, je ne sais pas. On ne se voit pas très souvent, mais au final, c'est bien ce que tu voulais, ma chérie, non? Qu'est-ce qui te prend, Tony? Tu crois que j'ai souhaité la mort de ma sœur? Enfin, non. Mais tu as su tirer profit de cette situation et tu n'as même pas eu à attendre la lecture du testament. Et alors? Tony, écoute, si je pouvais échanger tout cet argent contre la vie et la santé de ma sœur, je le ferais. C'est vraiment gentil, Lina, mais c'est impossible. Tu sais bien que la maladie de Béatrice est incurable. Elle va mourir. Et la faute à qui? Eh bien, je ne sais pas, la fatalité, je suppose. Et il a un nom. C'est Roberto White. Oh, mais pourquoi tu dois toujours mettre... Pas de mais. Roberto est le seul responsable de tous nos malheurs. Tu ne comprends pas, Tony. Mais j'ai besoin de cet argent pour oublier, pour le futur. Roberto White a tué ma sœur. Et il va payer pour ça. Tony, je ne veux pas que Béatrice meure. Je ferai tout en mon pouvoir pour qu'elle aille bien. Pour qu'elle retrouve toute sa joie de vivre, Tony. C'est la personne qui compte le plus pour moi dans ce monde. Merci. Visiblement, je ne compte pas. Je fais partie du décor, c'est ça? Mais tu es mon ami. Et Béatrice est ma sœur. Elle est mon seul soutien dans ce monde. Et quand elle mourra, je serai seule, Tony. Nous avions tellement de projets ensemble. Nous voulions que cet atelier soit reconnu. C'est à ça qu'elle travaillait. Nous voulions voyager. Voilà pourquoi jamais je te permettrai de dire que ma sœur n'est pas importante à mes yeux, tu m'entends? Pardonne-moi, Lina. Je ne le pensais pas, je te jure. Ni radiologie, ni chimiothérapie ne fonctionnent à un stade aussi avancé. Il n'y a rien à faire. Tout ça est ridicule. C'est absurde. C'est complètement absurde. Miguel, je sais que tu es mon ami, que cette situation te fait de la peine, mais bon... Roberto, excuse-moi. Excuse-moi. La vérité, c'est que cette situation est tellement pathétique. C'est horrible. Mais nous devons faire quelque chose. Nous devons parler à Béatrice. Comment faire pour lui parler? On ne peut même pas entrer dans cette maison. Allô, Yolanda? Non, non, monsieur. Ici, c'est la famille Durand. Vous demandez qui? À Béatrice, à qui je parle? Je suis l'infirmière, Christina. Et je ne peux pas vous passer Madame Béatrice parce qu'elle dort en ce moment. Eh bien, vous pouvez la réveiller. C'est Roberto White, son époux. J'ai besoin de lui parler. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai reçu l'ordre de Madame Lina de ne transférer aucun appel à Madame Béatrice. D'accord. Je peux parler à Yolanda? Je ne connais personne nommé Yolanda. Écoutez, vous devriez en parler à Madame Lina. Elle sera en mesure de vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. C'est vraiment impossible de parler à Béatrice dans ces conditions-là. Dans ce cas, on doit trouver une autre solution.
Tu penses vraiment que je me comporte mal? Scarlett, tu aimes voir souffrir Mariana, c'est ça? Pourquoi dis-tu ça? Bien sûr que non. Mais alors? Non. Ah mais ce n'est pas ça. Parce que tu sais, si Mariana souffre, c'est uniquement de sa faute et non pas de la mienne. Ah non! Non, c'est elle qui est tombée amoureuse de Roberto. Scarlett, je n'arrive vraiment pas à croire que tu puisses me sortir ça, mais tu vois comment tu es? Mais comment je suis? Eh bien, tu es méchante. Oui, madame, une sorcière parce que nous parlons très bien du bonheur de ta sœur, Mariana. Laisse-moi te demander quel bonheur. Quel bonheur, Adriana. Elle n'a jamais été heureuse avec Ah Roberto. non. Oh. Jamais tu veux savoir pourquoi. Tu veux que je te dise? Parce que Roberto et Mariana ne sont pas faits pour être ensemble, voilà tout. Oh, Scarlett, c'est ce que tu penses vraiment? C'est ce que je sais, Adri. Adri, Roberto est un type qui a beaucoup de choses à gérer. Il a beaucoup de problèmes et il a besoin d'une femme très simple. Comme moi, quoi. Tranquille, pour qui tout va bien, qui va l'aider à résoudre tous ses problèmes. Mais regarde Marie. Regarde Mariana, elle est compliquée, c'est comme ça. Deux personnes compliquées, ça ne peut pas marcher. Regarde-les, ils sont tous les deux malheureux. Dieu merci, je suis là. Et Roberto même. Heureusement que Scarlett est apparue, leur sauveur. Quel soulagement. C'est très drôle. Eh bien, même en le disant sur un ton ironique, c'est la pure vérité. Oui, madame, parce que Roberto est beaucoup mieux avec moi qu'avec Marie. Et Marie est mieux seule, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ah, Scarlett, c'est surtout une façon de voir les choses. Non, ce n'est pas une, mais la seule façon de voir les choses, Adri. Point barre. Il y a un petit problème. Quoi? Que Roberto n'a pas pu me faire l'amour hier soir. Quoi? Alors je vois que tu as mis fin à ta relation avec Mariana pour de bon? Eh bien, c'est que j'ai entendu l'appel que tu viens de passer. Il n'y a pas que ça. Tu as vu Scarlett? Oui. Et tu l'as ramenée à ton appartement? Oui. Ça veut dire que tu couches avec elle? Ben, pourquoi toutes ces questions? Eh bien, il était temps. C'est-à-dire, le problème est résolu. Je sais que tu es un gentleman. Et que tu ne discutes pas de ta vie privée avec tout le monde. Mais dis-moi quelque chose. Non, vaut mieux pas. Ah, c'est une question simple. Que s'est-il passé ce matin? Ce matin? Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Scarlett? Rien. Non, rien de passé. Rien du tout. Rien? Adriana, mais dans quel monde tu vis? Mais bien sûr que non. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles une personne n'arrive pas à faire l'amour. Eh bien, ma chérie, la seule raison que je vois, c'est que... Eh bien, tu ne plais pas tant que ça à Roberto. Je plais à Roberto. Adri, ne me fais pas faire une crise cardiaque. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Détends-toi et dis-moi ce qui se passe. Je t'ai dit, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup de problèmes. J'y peux rien. Il a beaucoup de problèmes. Il est sous pression. C'est le stress, Adriana, le stress. Et comment tu vas résoudre cela? Ouais. Imagine que Roberto soit incapable de te faire l'amour jamais de toute sa vie, ce monsieur. Tu t'imagines? Oh non, ne dis pas ça. Je vais arranger tout ça. Je vais régler ça. Je vais le faire tout de suite. Comment? Eh bien, avec quelques trucs de fille. Oui, comme du parfum et avec de la lingerie sexy, vraiment très sensuelle. Oui, c'est bien ça. Je vais m'acheter du parfum, dis. Tu m'accompagnes? Hé, Scarlett, non! Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il Bon, y je dois a? aller travailler, je suis Non, vraiment non, en non. retard. Tu ne viens pas avec moi à la Oh, vas-y, parfumerie? toute seule. Mouah. Adriana. Prends mon parfum. Mouah. C'est ça, les amis. Excusez-moi, Madame Lina. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Vous allez dans le bureau de Monsieur Roberto? Oui. D'accord. Je pense que vous allez devoir patienter parce que Monsieur Roberto est occupé et il m'a demandé de ne pas l'interrompre. Ma vie est un désastre. Les affaires ne marchent pas. Mon père est sur le point d'aller en prison. Béatrice va mourir et j'ai découvert que Mariana ne m'a jamais aimé. Quand les choses vont mal, tout devient une tragédie. Je ne veux pas te raconter tous mes problèmes, mais crois-moi, ma situation est pire que la tienne. Personne de ta famille n'est sur le point de mourir. Mais j'aime beaucoup Béatrice. Oui, mais en tant qu'ami, Eh bien oui. Mais je suis inquiet de la savoir mourante. oui, mais toi, tu n'es pas en train de perdre la femme que tu aimes. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois, mec? Adri n'est plus dans ma vie et ça m'a rendu si triste. Je suis confus. Je ne vais pas t'en parler maintenant. Non,
Eh bien, si tu as des problèmes, je peux t'aider. Est-ce que tu as besoin d'argent? J'ai toujours besoin d'argent. Mais en ce moment, j'ai le plus gros problème. Messieurs, désolé de vous interrompre, mais vous prenez trop de temps. J'ai besoin de te parler et c'est urgent, Roberto. J'allais justement partir. Bon, on se voit plus tard. D'accord. Juanca, mais le médecin que t'as trouvé, il est bien? C'est le meilleur, Fernando. C'était le médecin qui avait soigné mon papa et... Il n'a pas pu le guérir du cancer, mais au moins il lui a donné quelques années de plus à vivre. Quelques belles années de plus. L'idée, c'est de guérir Béatrice. Fercho, nous voulons tous autant que toi que Béatrice se porte mieux. Mais ce qu'elle a est très grave. Et même le meilleur des médecins, eh bien, il ne pourra pas faire de miracle. Oui, je comprends ça. Je me demande simplement si c'est un bon docteur. C'est juste pour me rassurer, je ne vais plus vous déranger. Fercho, ressaisis-toi, oui. Nous allons faire tout ce qui est possible pour arriver à sauver Béatrice. J'espère, je l'espère bien. Fercho, personne ne juge ta relation avec Béatrice. J'espère que c'est clair. Au contraire, pour nous tous, il est important que ce soit pour elle comme une illusion. Oui, une illusion. Lina, je dois voir Béatrice, je te prie de respecter les sentiments que j'ai pour elle. Roberto, je ne suis pas là pour parler de Béatrice. Je suis là pour discuter affaires. Je ne ferai aucune affaire avec toi. Bien sûr que si. C'est une procuration qui stipule que je peux gérer tous les biens de ma sœur. D'ailleurs, désormais, c'est moi qui vais tout gérer, puisque je détiens dorénavant 50% des actifs de White Textile. Docteur, elle n'a donc vraiment aucune chance? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de faux espoirs. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire. La chimiothérapie, les radiations. Oui, mais le cas de Madame Béatrice est différent, il est trop tard. Écoutez, le problème n'est pas qu'au niveau du foie. Je pense que les métastases ont touché d'autres organes. Et son abdomen grossit, ce que signifie qu'elle fait de la rétention d'eau et son système est en train de faillir. D'ici quelques jours, son état va s'empirer. Comment ça, quelques jours? Mais l'autre médecin nous a dit 3 mois, docteur. Non, malheureusement, je ne crois pas que Madame Béatrice tiendra aussi longtemps. Donc vous ne pouvez rien faire? Si, je vais lui donner des calmants, car les derniers jours seront très douloureux pour elle. L'autre médecin en a déjà prescrit. Eh bien, dans ce cas, elle devrait continuer à les prendre. Mais dans son état, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de calmer la douleur du patient. Je compatis. Je suis vraiment navré. Je n'arrive pas à le croire. Béatrice n'est même pas morte et tu es déjà en train de dilapider tout son capital. Roberto, cela n'est en aucun cas un manque de respect et cela n'a vraiment rien d'illégal. C'est une décision de ma sœur. Et si aujourd'hui je dispose de tout ça, c'est qu'elle m'a donné son accord. Tu dois te réjouir. Tu es tellement riche. Quelle joie, n'est-ce pas? Ne sois pas aussi cynique, Roberto. Cette situation n'a rien de réjouissant. Et si je le pouvais, j'aurais déjà tout donné afin de sauver la vie de ma sœur. Lina, laisse-moi voir Béatrice. C'est très important. Il faut absolument que je la voie. Et tu vas la voir. Tu vas la voir. Cesse de dramatiser. Ma sœur ne va pas mourir demain. Quand puis-je la voir? La semaine prochaine. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas en faire tout un plat. Pas de larmes ni de remords. T'inquiète pas, je sais me comporter. Eh bien, je te dis ça parce que j'imagine que tu dois te sentir tellement coupable. Ah bon? De quoi? Ne fais pas l'idiot. Tu sais parfaitement que c'est toi le coupable. Si ma sœur est tombée malade. Quoi? De quoi tu parles? Si Béatrice a eu le cancer, c'est surtout à cause de tes tromperies et de tes infidélités. Avec tout ce qui est en train d'arriver à Madame Béatrice, je trouve que nos problèmes ne sont rien. Rien à côté. Vu comme ça, Adri, tu as parfaitement raison. C'est pour ça que je veux adopter une attitude plus positive. Je ne vais plus me disputer avec toi, Miguel Angel. Je veux que mon fils ait une bonne relation avec son papa. Même s'il n'est pas encore né. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'un côté, c'est bien vrai, il y a ma relation avec le bébé, et de l'autre, tout aussi vrai, il y a... Il y a nous deux, n'est-ce pas? Ça, je le sais. Tu sais quoi? Je vais ouvrir un compte pour le petit. Tu pourras y déposer l'argent directement et comme ça, tout sera clair. Tu n'auras jamais à te dire que c'est moi que tu es en train d'aider, mais plutôt ton fils. C'est génial, non? Pour tout te dire, oui. Et aussi merveilleuse. J'aimerais que ce bébé te ressemble toi, et pas moi. Prends bien soin de toi, Adri. Compte sur moi. Au revoir. Ah,
Salut, Miguel Angel. Salut Scarlett, et au revoir. Salut. Ah, le petit amour. Et je croyais que c'était moi que tu saluais. Enfin, arrête de dire n'importe quoi, Lina. Eh bien, tu vois, c'est prouvé scientifiquement. Le cancer est étroitement lié à la dépression. Aussi à l'infidélité. Tu as causé tellement de tort et de peine à ma sœur que toute cette souffrance s'est matérialisée en une tumeur. Et c'est de ta faute si ma sœur va mourir. Sors d'ici. Tu m'excuseras, mais la moitié des parts de cette entreprise m'appartient, que ça te plaise ou non. Alors mets-toi ça dans la tête, je vais rester. Alors c'est moi qui m'en vais. Angela, voici Lina. Et à partir d'aujourd'hui, c'est elle la nouvelle présidente de White Textile. À partir de ce moment, c'est elle seule qui sera aux commandes ici. Alors je veux que tout le monde ait affaire à elle. Très bien. Scarlett, allons-y. Mais où ça? Sur l'île? Tu ne voulais pas aller sur l'île? Allons-y tout de suite, non? Au revoir. Monsieur Roberto, vous êtes sérieux? Vous partez, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Mais demandez à Lina. Mais enfin, pourquoi Roberto? Tout ça n'a vraiment aucun sens, c'est absurde. Pourquoi tu renonces à la présidence de White Textile? C'est ton entreprise. Ça ne l'est plus. Lina détient la moitié de toutes les actions car Béatrice l'a nommée mandataire de tous ses biens. Non, non, je ne peux pas le croire. C'est comme ça. Quand j'ai donné la moitié de mes biens à Béatrice, jamais je n'aurais pensé qu'il allait finir entre les mains de Lina. Eh bien, dans ce cas, il faudra que tu finisses par t'entendre avec Lina. Et je crois que tu pourras sûrement le faire. Lina n'est pas une si mauvaise C'est personne. la pire. Ouais, Roberto... C'est d'accord, d'accord. Tu sais quoi? J'ai besoin du temps pour réfléchir. Je viens de vivre toutes les tragédies imaginables. Si je ne me ressaisis pas, je sens que je vais faire d'énormes erreurs. Alors, tu veux qu'on parte pour quelques jours? On y va. Tu m'attends là et je vais rapidement faire ma valise, d'accord? Je ne serai pas longue. Bonjour, Monsieur White. Bonjour. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Scarlett? C'est quoi cette histoire de voyage avec Roberto White? Eh bien oui. Eh oui. Parce qu'en ce moment, je sors avec Roberto, papa. Et il a bien besoin de moi. Donc je pars avec lui. Il a besoin de toi? Très gentil de ta part. Et Mariana alors? Elle est vraiment amoureuse de cet homme? Et toi, tu pars en voyage avec lui? Oui, 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 je pars avec lui. Mais arrête, papa, ça suffit. Ça, c'est un problème entre Mariana et moi. Nous deux. Alors ne t'en mêle pas. Et tu vas faire quoi de ton travail alors? Écoute, papa, mais je m'occupe de ça. Je ne pars pas pour un mois, je pars pour seulement quelques jours. Nous n'allons pas tarder. Roberto doit vite rentrer car Béatrice est très malade. Tu me pousses vraiment à bout, Scarlett. Oh, papa, arrête, s'il te plaît. Les White viennent s'immiscer à nouveau dans ma vie, mais cette fois-ci, je ne vais surtout pas les laisser détruire ma famille. Tu sais, je détiens des preuves qui vont les faire tomber. Et toi, tu me pousses à agir bien plus tôt que prévu. Papa, quand est-ce que tu vas laisser Gonzalo en paix? Mais oublie-le une bonne fois pour toutes, ça ne te suffit pas de l'avoir dénoncé pour contrebande? Non, madame. Gonzalo White doit payer pour ce qu'il a fait. Je vais moi-même apporter des preuves aux autorités concernées. Comme tu veux, vieil homme. À bientôt. Au revoir. Tu es vraiment resplendissante, Lina. Qu'est-ce que ça te fait de t'asseoir sur cette chaise, Malinis? Ou peut-être que maintenant je devrais plutôt t'appeler Madame la Présidente de White Textile. Un peu de patience, Tony. Je ne suis pas encore la présidente de White Textile. Oui, mais tu dois commencer à t'y préparer, ma chérie. Si j'ai bien compris, Roberto a démissionné. Oui, mais la démission de Roberto n'est pas encore officielle. Il l'a fait dans un moment de désespoir. Mais dès qu'il réalisera l'erreur qu'il a faite, il est clair qu'il reviendra s'asseoir sur cette même chaise. Comment ça? Comment ça? Et par la suite? Et après commencera la deuxième étape de notre super plan. Tony, je ne serai pas en paix jusqu'au jour où je verrai Roberto à genoux devant moi. Il faut qu'il paye pour tout le mal qu'il a fait à ma sœur. Et pour tout ce qu'il a fait à toi aussi, ma chérie, car visiblement, il faut le reconnaître, la haine que tu éprouves pour Roberto ne date pas d'hier, mais de l'Antiquité. Ça remonte au moment où tu étais tombée amoureuse de lui et qu'il t'a plaqué pour ta propre sœur. Mon Dieu, quelle horreur! Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me chatouille l'oreille et fait zzz. Et je me dis quelle sera ma réaction s'il m'arrive une telle chose. Oh, je ne peux même plus parler maintenant, cette loi du silence me pèse, c'est embêtant.
Lynn, excuse-moi de te déranger, mais Adri vient de m'apprendre une terrible nouvelle. Gonzalo, récemment, il s'est passé tellement de choses terribles que tu ne sais pas. Est-ce que c'est vrai que Béatrice a un cancer? Oui, mais je ne veux pas en parler maintenant. Mon Allô, Dieu, Mariana, mais... donne-moi une seconde, s'il te plaît. Mais Lynn... Gonzalo, je viendrai à ton bureau pour en parler. Le diagnostic de l'oncologue correspond à celui du docteur Otalora. Il n'y a plus aucun espoir, Lina. De plus, il a dit qu'il pense que Béatrice pourrait nous quitter plus tôt que prévu. Et quand? D'après le médecin, ce n'est pas une question de mois, mais de jours. Je ne sais pas, Lina, mais nous devons tenter quelque chose d'autre et consulter d'autres médecins, lui faire d'autres traitements. Béatrice ne peut pas mourir comme ça. Mariana, moi aussi je souffre terriblement avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais nous devons l'accepter avec résignation. Béatrice a déjà trop souffert comme ça. Nous ne pouvons pas lui imposer encore plus. Plus de torture, plus de douleur. Donc je pense que le mieux pour Béatrice, c'est qu'elle vive ses derniers jours tranquillement. Oui, tu as raison. Oui, elle va bien maintenant et l'infirmière lui a donné un sédatif et elle s'est endormie. Je n'ai pas pu lui parler jusqu'à présent. Fertio reste pour s'occuper d'elle. Non, ce n'est pas nécessaire. Dis à Fertio qu'il y a un imprévu et qu'il est nécessaire qu'il vienne ici tout de suite avec toi chez Béatrice Durand. Mariana, sois tranquille. On se voit là-bas. Nous aurons bien besoin de Fertio ici. Ah, Fertio? Oui. Il n'est plus vraiment utile chez Béatrice Durand. Mais ici, il va nous être très utile. Mais voyons, Linis, tu ne dois pas oublier que la relation entre Fertio et Roberto n'a jamais été très bonne. Ils ne se sont jamais bien entendus et ce sera de pire en pire, je pense, maintenant que Scarlett s'est rapprochée de Roberto. Tu t'imagines ce qui va se passer quand ces deux-là vont se rencontrer? Ce sera la guerre, ma chérie. Voilà ce que j'attends, Tony. Exactement ce que je veux, ni plus ni moins. Je reviens. Norita, s'il vous plaît, pourriez-vous nous apporter un verre d'eau et aussi un café? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à la première fois où je suis venue ici, dans ce bureau, assise ici même à parler à Béatrice. Béatrice me disait qu'elle voulait que je travaille avec elle, enfin avec toi. À cette époque, je ne connaissais pas Roberto. Du moins, je ne savais pas que Roberto était l'époux de Béatrice. Et j'imaginais encore moins que Roberto deviendrait mon beau-frère. Ton beau-frère? Oui, Juanca. Je connais bien Scarlett. Je sais qu'elle finira par épouser Roberto. Voyons, Mariana, en vérité, je ne crois pas que ça arrivera. Ils sont ensemble, Juan Carlos. Scarlett a passé toute la nuit hier chez Roberto. Surtout, ne me dis pas que tu m'avais prévenu, s'il te plaît, parce que je sais que tu as raison, mais je ne veux pas l'entendre. Promis? Promis, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. C'est impossible, ceci est complètement absurde. Non, cela ne peut pas arriver. Mais c'est ce qui se passe, Gonzalo. Ma sœur est mourante et il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Ah, Lynn, je suis vraiment désolé. Mais il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Non, non. Nous avons consulté tous les spécialistes. Béatrice n'a que quelques jours à vivre. Oh, non, 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 je refuse d'accepter ça. C'est difficile pour tous. Mais nous devons l'accepter. Et que dit Roberto? Roberto est parti sur son île avec Scarlett. Quoi? Tu as bien entendu. Roberto est si insensible qu'il n'est même pas resté au chevet de ma sœur qui n'a plus que quelques jours à vivre et a préféré prendre des vacances avec sa maîtresse. J'espère qu'il s'amuse bien. Mais c'est incroyable, Roberto est vraiment irresponsable. C'est précisément pour cette raison qu'on ne peut pas le garder comme le président de White Textile. Il est propriétaire. 50%. Le détenteur de l'autre moitié, c'est ma sœur et je suis là pour défendre ses intérêts. C'est donc pour ça que je veux un rapport détaillé de tout ce qui se passe à la Fondation, Gonzalo. Car ça ne me semble pas juste que tu aies à payer des machines à coudre de ta poche alors que c'est l'entreprise qui devrait s'en charger. Mais Lynn... Non, il n'y a pas de mais. Ma décision est déjà prise. Quant à l'argent qui te revient, tu dois l'utiliser autrement. Et surtout pas pour aider Roberto.
Qu'est-ce qui se passe, Mariana? Je t'appelle pour te parler d'un truc. Je n'ai pas envie de parler maintenant. On parlera demain, s'il te plaît. Je veux seulement te dire quelque chose d'important. Oui, Mariana, quelque chose que tu dois savoir. Je sais déjà tout ce qu'il faut savoir, Scarlett. Donne-moi juste un peu de temps. Pour accepter l'idée que Roberto et toi êtes ensemble. Mariana, je ne veux pas que tu souffres. Tu dois comprendre que Roberto... N'en dis pas plus. Je ne veux pas en parler, Scarlett, s'il te plaît. On en discutera demain, d'accord? Et c'est comme tu veux, mais ne viens pas me dire que je ne t'ai pas appelé. D'accord? Salut. Je t'aime beaucoup. On y va? Allons-y. Je n'arrive toujours pas à croire qu'au XXIe siècle, ils ne peuvent rien pour sauver Béatrice. C'est vrai. Tu sais, on n'est jamais prêt à dire au revoir aux gens. Aux gens qu'on aime. Mais la vie continue, Mariana. Toi, tu es en vie. Et s'il y a bien une leçon que nous devons tirer de tout ça, c'est qu'il faut vivre chaque moment à fond. Je ne sais pas. Je me sens mal, je suis complètement déprimée, Wanka. Tout est si sombre. Je suis vraiment à bout. Comme sur une route qui ne mène à rien. Je n'ai jamais eu ce que je voulais. Juste le contraire. Et je suis sur le point de perdre tout ce que j'avais. Roberto. Béatrice. Ma sœur. Mariana, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mariana, ce n'est pas toi, ça. Tu n'es pas comme ça, je sais que tu es une battante. Ça n'a servi à rien d'être aussi forte. Juanca, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup donné, j'ai travaillé très dur, j'ai dessiné des collections entières. Où est donc ma récompense? Malheureusement, je ne vois rien du tout. Allô? Tu ne peux pas m'empêcher de voir Béatrice. C'est déjà fait. Tu ne l'as pas encore vue et tu ne la verras pas. Je t'avais prévenu, Miguelito. Je ne veux pas de toi auprès de ma sœur. Et ça t'est complètement égal? Qu'elle meure, n'est-ce pas? Je veux être auprès d'elle pour ces derniers jours. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que je l'aime. Oui, je l'aime. Voilà, c'est simple. Parce que je veux être avec elle. Je veux l'accompagner. Je veux essayer de la comprendre, être solidaire. Je ne veux pas qu'elle se sente seule. Elle n'est pas seule? Elle m'a moins. Tu es tellement égoïste, Lina. Égoïste? Voyons, Miguel Angel, qui gère tout ici? Qui est responsable des affaires de Béatrice? Qui fait tout pour qu'elle souffre le moins possible, hein? Tony, il faut absolument que tu me trouves une bouteille d'oxygène. Ma sœur a du mal à respirer normalement et je pense que ça l'aiderait beaucoup. Une bouteille d'oxygène? Mais où trouver une bouteille d'oxygène? Je ne sais pas, débrouille-toi. Et toi, ne te fais pas d'illusions à propos de ma sœur. Parce qu'elle n'a aucune envie de te voir. D'ailleurs, sache qu'elle est au courant que tu attends un enfant avec une autre femme. Lina, comment as-tu été capable d'une telle bassesse? Lina, j'ai besoin de te parler. Si possible en privé, s'il te plaît. Oui, j'allais partir. Tu calmes, Gonzalo, ils allaient tous deux partir. Ah, j'y vais. Excusez-moi. Au revoir. Oui, oui, si vous voulez, on peut se rencontrer et discuter. Oui, chez Béatrice Durand, c'est parfait, j'y suis déjà. On se voit plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Peter Ryan? Celui qui nous a acheté la collection pour vraies femmes? Oui, 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 bien sûr, je me souviens de lui. C'était d'ailleurs une très bonne affaire. D'accord, eh bien, il est en Colombie. Et il voudrait qu'on lui prépare une autre collection. Il vient pour nous parler. Et si après les discussions, l'affaire se concrétise, ce sera l'affaire de toute une vie. Cette affaire est avant tout la tienne, Mariana. Cette collection, c'est toi.
J'ai besoin de faire quelque chose à propos de Béatrice. Je ne peux pas rester là les bras croisés pendant qu'elle se meurt, tu comprends? Tony. Laisse-moi lui trouver l'oxygène dont elle a besoin. Écoute, laisse-moi m'en occuper, je paierai également, mec. Laisse-moi au moins la satisfaction de me dire que j'ai fait ça pour elle. Mais il faut que tu me comprennes, toi aussi, Miguel Angel. Bon. Comprends-moi. Écoute, laisse-moi te sortir de ce pétrin. Je ne sais pas. Oh, tu sais quoi? Tu as raison, il est temps que tu fasses quelque chose de productif de ta vie. Et puis, moi aussi, je suis fatigué d'être constamment sur tous les fronts. Super. Oh, merci beaucoup. C'est bon, Tony. C'est bon, Tony, vraiment. Merci. D'accord. Donc, oui, on fait comme oui, ça. Bien sûr. Comprends-moi bien, Gonzalo. Mon unique but, c'est de te venir en aide. Puisque tu m'as déjà aidé pour consigner le chèque que j'ai reçu pour les chevaux. Lynn, c'était très gentil. Mais maintenant, je veux récupérer l'argent. Et maintenant, tu veux quoi? Que je te fasse un chèque tout de suite? Oh, non, ça ne sert à rien. Mes comptes sont toujours gelés, donc aucun moyen pour moi de les encaisser. Dis-moi, si je comprends bien, tu veux que je me rende à la banque pour leur demander de me donner cet argent en espèces, c'est ça? Bien sûr que non, c'est très risqué. Mais j'ai un compte au Panama, qui lui fonctionne sans problème. Donc tu as un compte au Panama? Oui, il n'y a pas beaucoup de fonds, mais au moins il est actif. Le juge qui s'occupe de mon dossier n'y a pas touché. Donc tu transfères l'argent là-bas et moi je ferai un retrait ici. Oh Gonzalo, j'espère vraiment que ça ne va pas t'attirer encore plus d'ennuis avec la loi. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tous les détails des transactions personnellement, quand je l'ai toujours fait. Parfait. Alors écris ici le nom de la banque aussi bien que tous les coordonnées de ton compte. J'espère que demain matin ou plus tard, tu m'auras transféré l'argent.